Bon, tu m'as promis de m'expliquer ce qu'est la bourse, parce que pour moi, c'est juste un truc où on parie de l'argent sans trop savoir comment ça marche. Pas de souci. En fait, la bourse, c'est bien plus qu'un simple pari. Elle a une histoire riche et une influence profonde sur notre économie et notre société. Et ne t'inquiète pas, je vais tout expliquer, depuis sa création jusqu'à son impact au quotidien, en passant par son fonctionnement pour les particuliers, les entreprises et les économies mondiales. D'accord. Eh bien commençons alors. Alors, remontons un peu dans le temps. La bourse, à l'origine, est née du besoin de lever des fonds pour financer des projets commerciaux coûteux. Au XVIIe siècle, par exemple, les grandes explorations maritimes étaient incroyablement coûteuses. Ah, c'est donc ça. Les expéditions, comme celle vers les Amériques? Exactement. Des entreprises, comme la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, ont eu l'idée de vendre des parts de leurs expéditions. Cela permettait aux gens d'acheter des actions et de participer au profit si l'expédition réussissait. C'était une sorte de financement participatif avant l'heure. Donc, la bourse est née pour mutualiser les risques et les profits? Oui, c'est ça. En permettant aux investisseurs de partager les risques, on a créé un système où des projets de grande envergure pouvaient voir le jour. Et ainsi, la première bourse, à Amsterdam, a vu le jour. D'accord. Mais aujourd'hui, les explorations maritimes sont terminées, alors à quoi sert encore la bourse? La bourse sert avant tout à financer les entreprises. Elle leur permet de lever des fonds en vendant des actions au public. Ces fonds sont ensuite utilisés pour investir dans de nouveaux projets, développer des produits, créer des emplois, etc. Et pour les investisseurs, ça marche comment? Les investisseurs achètent des actions en espérant que la valeur de l'entreprise augmente, ce qui ferait monter le prix de leurs actions. En échange, ils prennent un risque. Si l'entreprise se porte mal, ils peuvent perdre de l'argent. Donc, c'est toujours une question de prendre des risques pour espérer des gains, comme dans le temps des explorations maritimes? Exactement. Et aujourd'hui, la bourse a aussi des fonctions supplémentaires. Elle permet de valoriser les entreprises, de donner une image de confiance, ou non, à travers leur capitalisation boursière, et d'influencer les décisions économiques au niveau global. Quels seraient alors les impacts positifs de la bourse aujourd'hui? Bonne question. L'un des premiers impacts positifs est qu'elle permet aux entreprises de croître plus vite en accédant à des financements importants. Sans la bourse, de nombreuses entreprises n'auraient jamais pu voir le jour ou se développer autant. Donc, la bourse soutient l'innovation, non? Absolument. Par exemple, des entreprises technologiques comme Apple ou Tesla ont pu se développer et innover grâce à leur financement en bourse. Elle favorise aussi l'économie en général en créant des emplois et en soutenant la croissance. Mais alors, tout le monde devrait investir en bourse. Sourire? Attention. C'est vrai qu'en investissant, on soutient indirectement les entreprises, mais il ne faut pas oublier les risques. C'est là que les choses se compliquent, car tout investissement en bourse est sujet aux aléas du marché. Justement, parlons des aspects moins roses. Quels sont les impacts négatifs? Eh bien, la bourse peut aussi devenir très volatile et causer des crises financières. Par exemple, la crise de 2008 a été en partie provoquée par des pratiques risquées en bourse. Oui, j'ai entendu parler de ça. Les gens perdaient leur maison, tout à cause de la bourse? Pas uniquement, mais les marchés financiers peuvent amplifier les crises économiques. Lorsqu'une bulle financière éclate, les répercussions sont sévères pour l'économie et pour les citoyens. Donc, la bourse est à double tranchant. Elle peut stimuler la croissance, mais aussi causer de grands dégâts. Exactement.
Elle favorise l'investissement et la création de richesses, mais elle peut aussi accentuer les inégalités et la spéculation, avec parfois des conséquences dramatiques pour l'économie globale. Alors, comment fait-on pour bien utiliser la bourse? Individuellement déjà, par où commencer? Individuellement, il est possible d'investir dans des actions via un compte-titre ou un PEA, plan d'épargne en actions. Mais pour limiter les risques, il vaut mieux diversifier ses investissements. Il existe aussi des fonds indiciels qui suivent l'évolution de grands indices, et qui sont souvent moins risqués. Et pour les entreprises? Pour les entreprises, se financer via la bourse est un choix stratégique. Cela leur permet de lever des fonds sans s'endetter. Mais en échange, elles doivent rendre des comptes à leurs actionnaires et se soumettre à des règles strictes de transparence. Donc, les entreprises appartiennent à leurs actionnaires? En quelque sorte, oui. Les actionnaires peuvent influencer les décisions importantes via des assemblées générales. Cela peut pousser les entreprises à viser le profit à court terme, parfois au détriment de leur développement à long terme. Et à l'échelle mondiale, ça se passe comment? La bourse est devenue un outil de plus en plus global, grâce à la technologie et à la finance. Les fonds d'investissement internationaux, par exemple, placent de l'argent dans des entreprises du monde entier, influençant ainsi des économies entières. C'est ce qu'on appelle la mondialisation financière. Ça veut dire qu'une décision en bourse aux États-Unis peut affecter des gens en Europe ou en Asie? Exactement. Quand la bourse de New York chute, cela peut affecter les bourses du monde entier, car les marchés sont interconnectés. Cela crée des opportunités, mais aussi des risques pour toutes les économies. Et le futur alors? Qu'est-ce qui nous attend avec la bourse? On voit déjà des changements. Par exemple, les crypto-monnaies et les technologies blockchain pourraient changer la façon dont on investit. Elles permettent des transactions plus transparentes et décentralisées, et certaines entreprises envisagent de s'introduire directement via la blockchain. Donc, la bourse pourrait devenir totalement numérique? Oui, et il est probable que cela devienne courant dans les décennies à venir. De plus, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, ESG, prennent de l'importance pour les investisseurs. Les entreprises sont de plus en plus tenues de démontrer leur impact positif sur la société et l'environnement. Et du coup, la bourse pourrait devenir plus verte. Exactement. Les investisseurs cherchent des entreprises responsables, ce qui pousse les entreprises à adopter des pratiques durables pour rester attractives. Enfin, l'intelligence artificielle commence à jouer un rôle dans la bourse, notamment pour analyser des données et anticiper les tendances. Les algorithmes de trading automatisés, par exemple, permettent de prendre des décisions en quelques millisecondes, ce qui rend les marchés encore plus dynamiques, mais aussi parfois plus imprévisibles. Donc, on pourrait presque imaginer un futur où ce sont des machines qui font tout le trading? C'est déjà en partie le cas dans les grandes institutions financières. Mais cela pourrait s'étendre, rendant l'accès au marché plus facile pour les investisseurs particuliers, avec des outils d'analyse accessibles à tous. Cependant, ce futur, assisté par IA, pose aussi des questions éthiques et de régulation, car tout le monde doit pouvoir investir en confiance, sans subir les effets de stratégies trop complexes ou risquées. Donc, en résumé, la bourse va sans doute devenir plus technologique, plus verte, et peut-être plus responsable. Mais elle continuera toujours de représenter des risques? Exactement. La bourse est en constante évolution, mais elle reste un miroir de notre économie et de nos choix de société. La clé est de bien comprendre son fonctionnement et ses impacts pour en faire un outil au service de l'économie et du progrès. Bon, je crois que j'ai enfin compris. La bourse n'est pas seulement un lieu où on parie de l'argent,
C'est un système complexe avec une vraie raison d'être. Elle est née pour financer de grands projets, et aujourd'hui elle permet aux entreprises de croître, elle dynamise l'économie. Mais elle peut aussi être un terrain de jeu risqué qui amplifie les crises. Exactement. C'est un peu comme une double lame, elle crée de la richesse et de l'innovation, mais elle a aussi ses effets négatifs, surtout quand la spéculation prend le dessus. Mais bien utilisée, individuellement ou collectivement, elle peut être un formidable levier économique. On a vu aussi qu'on peut tous y participer, que ce soit en tant qu'investisseur particulier, en entreprise pour lever des fonds, ou même au niveau mondial, où la bourse impacte des économies entières. En gros, elle nous concerne tous, directement ou indirectement. Oui, c'est ce qui fait qu'elle est si fascinante. Et pour l'avenir, on peut s'attendre à des changements importants, avec les nouvelles technologies comme la blockchain et l'intelligence artificielle, qui pourraient bien transformer la bourse et rendre les investissements plus responsables et accessibles. D'accord. Donc le futur de la bourse sera peut-être plus vert, plus numérique, et peut-être moins risqué. On l'espère, mais le risque fait partie intégrante de la bourse. L'important, c'est de l'utiliser de manière réfléchie et de bien comprendre son fonctionnement avant de se lancer. Merci pour toutes ces explications. Maintenant, je vais réfléchir un peu avant de devenir un grand investisseur. Sourire, prends ton temps, c'est un domaine passionnant, mais qui demande de la patience et de la stratégie. En tout cas, si tu retiens l'essentiel, c'est déjà un grand pas. Bon, eh bien, voilà de quoi réfléchir. Merci encore, et peut-être qu'on fera une prochaine vidéo sur l'investissement en pratique. Avec plaisir.